RCF. Visage d'église Rencontre avec ces personnes qui ont fait le choix de Dieu. sur RCF. Les catholiques d'ici commencent-ils à prendre la mesure du poids de notre histoire et de la force de la foi lorsqu'elle s'affiche face à une culture de mort? Avec nous, Pierre-Augustin Guillermet, qui est étudiant engagé à SOS Chrétiens d'Orient. Bonjour Pierre-Augustin, avant de nous dire ce qui a orienté votre militantisme, qui êtes-vous? Bonjour madame, tout d'abord merci beaucoup pour votre accueil. Je m'appelle Pierre-Augustin Guillermet comme vous l'avez dit, je suis étudiant à Angers, en géopolitique. J'habite à Angers depuis une quinzaine d'années et je suis volontaire chez SOS Chrétiens d'Orient depuis maintenant 3 ans. J'ai commencé en fin 2014 avec une mission au Liban, 2 missions en Syrie en 2015 et en août 2016. Et maintenant j'essaie de continuer un peu en France avant de repartir. Est-ce que c'est en lien votre engagement avec vos études? Vous dites que vous êtes étudiant en géopolitique. Où? Dans quelle université? Et est-ce que l'Orient compliqué fait partie de vos études? Alors oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est le premier départ en mission avec SOS Chrétiens d'Orient qui m'a donné envie de faire de la géopolitique. Je viens d'une licence d'histoire, je voulais continuer dans un master de recherche en histoire. Et la première mission au Liban a été une grosse claque, une grosse découverte qui m'a donné envie d'étudier un peu la géopolitique. Et en particulier effectivement l'Orient, le Levant, et cette zone très particulière qui relie toute notre histoire. Est-ce que, quand vous dites que la première mission a été une claque au Liban, vous étiez catholique, enfin votre famille est catholique, est-ce que c'était quand vous alliez à l'église ou à la catéchèse, est-ce que tout ça vous a semblé extrêmement confortable par rapport à ce que vous avez découvert sur place? Alors, c'est vrai que le fait d'être catholique, ça fait partie d'une des raisons de mon départ. Pas la seule, évidemment, parce que l'Orient m'attirait, je ne connaissais pas du tout la région. Effectivement, parfois, on pense à ce côté mille et une nuits, et qu'on retrouve sur place, d'ailleurs, malgré la situation. Et oui, le fait d'être catholique, moi, ça m'a fait prendre conscience que j'étais pas juste un chrétien isolé en Europe, mais qu'effectivement, on venait tous du Levant. Les premiers chrétiens venaient du Levant. Et à la lumière des événements récents, que ce soit la chute de Saddam Hussein, les printemps arabes de 2011, et en grandissant, j'ai pris conscience de la précarité grandissante de leur situation, éprouvé un grand besoin d'aller les voir, déjà juste de les voir. Quand vous avez vous avez dit votre choix à vos collègues étudiants, est-ce que c'est quelque chose qui est apparu comme étonnant? Quelles ont été les remarques que vous avez entendues? Alors parmi les premières remarques, c'est dès l'énoncé du nom de l'association, mais pourquoi Chrétiens d'Orient? Pourquoi les Chrétiens d'Orient? Alors déjà on peut leur répondre que il n'y a pas un groupe de Chrétiens d'Orient, il y a beaucoup de familles de Chrétiens d'Orient qui ne sont pas toujours très liés. On peut parler des Syriaques orthodoxes, des Syriaques catholiques, des Melkites, qui sont les Grecs catholiques, des Chaldéens qui sont plutôt en Irak, des Maronites, surtout au Liban, un peu en Syrie, des Coptes en Égypte. Ce sont plusieurs groupes. Ensuite, chrétiens, pourquoi? Parce que l'association, à la base, était faite par des chrétiens et ouverte à tous, évidemment. On a eu des volontaires de toute sensibilité. Mais c'est la charité chrétienne qui a poussé les premiers volontaires à partir. Et évidemment, on n'aide pas que les chrétiens, on aide tout le monde. Dans des pays, dans des zones où les chrétiens sont présents, mais évidemment, ils vivent avec des sunnites, avec des alaouites, avec des chiites. Et ces gens-là reçoivent aussi notre aide. Deuxième réflexion, souvent, c'est est-ce que c'est pas dangereux d'aller dans ces pays-là? C'est vrai que souvent, on a un manque de connaissance de la situation dans ces pays-là, et heureusement qu'il y a encore en Syrie, au Liban, en Irak, en Jordanie, des endroits où on peut se promener sans mourir. Il y a quand même 18 millions d'habitants en Syrie actuellement, et la majorité vit dans des zones pas trop proches des combats. Mais c'est une question normale, effectivement, il y a un danger qui existe, il faut s'en souvenir, mais il n'y a pas des snipers à tous les coins de rue. Ce n'est pas toujours Sarajevo, effectivement, certains endroits, oui, mais pas toujours. Et aussi, parfois, les gens disent « Mais vous travaillez en Syrie avec le régime est-ce que c'est un engagement politique aussi, en plus de votre engagement religieux ?» Je dis déjà, c'est pas un engagement religieux, c'est un engagement personnel. Ensuite, en Syrie, oui, parce que 80% de la population vivant
dans des zones contrôlées par le gouvernement, on ne pouvait pas les ignorer. Et de l'autre côté, justement, du côté rebelle, il est beaucoup plus compliqué d'intervenir, il y a beaucoup moins de chrétiens, on tenait à atteindre le plus de personnes possible. Cette démarche qui vous amène donc à aller sur place, qu'est-ce que vous faites sur place quand vous y êtes ? Et qui gère sur place? Parce que je suppose que vous recevez des dons. Et comment sont-ils affectés? Et est-ce que ce sont les chrétiens là-bas qui vous disent ce dont ils ont besoin? Ce qui fait la force de notre association, c'est d'être présent toute l'année et auprès des populations et de se relayer auprès d'elles. On a toujours des volontaires sur place. Nous ne faisons pas de missions ponctuelles, il y en a, mais en plus, notre présence sur place est continue. Le fonctionnement des missions diffère selon les pays. Nous avons un chef de mission à chaque fois, que ce soit en Syrie, en Jordanie, en Irak, au Liban, en Égypte, et une étude permanente des nouvelles missions. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme mission? Il s'agit de missions sociales et humanitaires. Sociales déjà pour maintenir un lien entre ces chrétiens d'Orient et nous, un des premiers buts de l'association, de maintenir un lien social quand il s'agit de déplacés ou de réfugiés, notamment au Liban, en Jordanie, en Irak aussi. Donc ça, c'est la partie sociale qui se joue aussi auprès des enfants. À Damas, j'ai donné des cours de soutien en français à des enfants de déplacés de toute la Syrie. Ils venaient de Damas, mais aussi du nord-est, de la région de la Djezireh, aux mains des Kurdes et aux portes de l'État islamique. Des gens qui venaient d'Al-Karateyn, de Palmyre. C'était la partie sociale du travail, mais il y a aussi de l'humanitaire, classique, plus traditionnel, dirons-nous. L'apport de couverture, de matériel de chauffage comme des poêles à mazout pour l'hiver, pour les familles qui veulent passer l'hiver plus ou moins au chaud, les dons de nourriture, des générateurs pour avoir de l'électricité, des oxygénérateurs pour les hôpitaux aussi, notamment les hôpitaux d'Alep, l'envoi de volontaires pour encadrer les personnels hospitaliers comme des infirmiers. On a eu aussi des maçons, des constructeurs qui aident des villages à se reconstruire doucement. Une opération qu'on avait prévue, c'était dans certaines zones, c'était de arriver, une fois que la zone était nettoyée, déminée, ce qui prend beaucoup de temps, reconstruire une pièce dans une maison pour que les gens puissent revenir s'installer dans cette pièce et construire le reste de la maison. Visage d'église Rencontre avec ces personnes qui ont fait le choix de Dieu. sur RCF. Nous sommes, rappelons-le, avec Pierre-Augustin Guillermet, qui est étudiant en juin et aussi volontaire à SOS Chrétiens d'Orient. Il nous décrit les missions qu'il a fait et qu'il a faites sur place. Et est-ce que vous allez retourner bientôt sur place? Et quels sont, en retour, mais on en parlera après, qu'est-ce qu'ils vous ont apporté sur la manière de vivre sa religion? Je compte retourner le plus vite possible au Moyen-Orient. D'abord la Syrie, parce que comme j'y suis resté en tout 5 mois, j'ai commencé à tisser des liens sur place, à apprécier vraiment les lieux. J'ai des amis à Damas, à Alep et à Homs notamment. Donc je compte bien y retourner, je pense, l'été prochain. Pour la pratique de la foi, là aussi c'est très enrichissant. C'est un retour aux sources physiques, mais aussi c'est un retour spirituel. C'est assez intéressant, assez difficile à exprimer, mais oui, c'est une espèce de renaissance permanente, de toute façon, parce que c'est ce qu'on nous demande notre foi, c'est de se convertir en permanence. Et ce genre de mission nous aide à être plus simple, dans notre foi. C'est le contact de ces chrétiens du Moyen-Orient qui vivent leur foi tous les jours, dans le meilleur comme souvent malheureusement dans le pire. Ça peut aller jusqu'au martyr. Ce contact, les discussions qu'on a avec ces gens-là nous font beaucoup grandir notre foi. Et justement, le fait qu'il l'affiche, alors qu'on est dans un monde catholique où pendant longtemps on n'a plus affiché sa foi ici, est-ce que ça vous donne des ailes, si j'ose dire, pour l'afficher aussi, enfin pas de manière ostentatoire, on est dans un milieu laïque en France, on nous le dit assez, mais pour dire clairement que croire, c'est pas une faute. Là-bas, effectivement, ils l'ont toujours fait, ils l'affichent de plus en plus. On voit apparaître des tatouages de croix, de Saint-Michel, de Saint-Georges sur les bras, des chapelets sur les voitures. Je pense que afficher cette foi, sur soi en portant une croix, des vêtements, sur la voiture, déjà, c'est un témoignage, ça permet de montrer aux autres qu'on a une foi, qu'on en est fier et qu'on peut en parler surtout. Ça permet de voir des gens qui se poseraient la question, qui ne sont pas isolés.
Et ensuite, oui, ça force à assumer sa foi, évidemment. Je pense que vouloir cacher sa foi, le christianisme de conversion a vocation, autant pour moi, à s'étendre. C'est un peu dommage de cacher le message du Christ qui nous a demandé de diffuser justement. Et dans le milieu étudiant, est-ce que c'est facile de vivre sa foi? Alors il y a beaucoup de distractions, les exigences estudiantines, les partiels, les fameuses soirées étudiantes. Je pense qu'il est plus simple de parler de sa foi dans le milieu étudiant qu'au lycée. Déjà parce que les gens ont grandi, ils sont plus intéressés, ils cherchent des renseignements sur tout. C'est un âge, mine de rien, j'ai l'impression qu'on est encore assez curieux. Enfin, pour moi, c'est le cas. C'est pas toujours facile de s'exprimer parce que tout le monde parle. Quand les gens posent des questions, il y a souvent des débats. Mais globalement, on peut vraiment parler librement et c'est très intéressant et encourageant aussi. Et c'est encourageant parce que vous pensez qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent un sens aujourd'hui à la vie. Ça, oui, ça j'en suis persuadé. On le voit, hein, surtout quand on sait qu'on est le cateau de service ou autre. C'est comme pour d'autres choses, les gens viennent nous demander, nous poser des tas de questions. Surtout quand ils sont seuls, ils disent c'est bon, il est tout seul, il y a personne qui me regarde, je peux lui demander. C'est pour ça qu'on se doit de pouvoir répondre, donc de continuer à se former, ou alors de diriger vers un prêtre. Mais oui, la curiosité est toujours là et je pense que tout le monde a besoin de foi. En préparant cette émission, vous nous disiez que votre grand-mère aussi était partie en Syrie. Alors c'est une histoire de famille, SOS Chrétien d'Orient? C'est un peu ça, parce que tous les volontaires forment un peu une grande famille, effectivement. Et en plus, oui, ma grand-mère est partie cette année en Syrie pour la route de Noël. La route de Noël, c'est une mission annuelle, forcément, qui dure 15 jours, une semaine, 15 jours, qui mélange à la fois tourisme et pèlerinage. Parce que toute l'année, nos volontaires effectuent leur mission et ne s'arrêtent pas à Noël, évidemment, ni à Pâques, ni pendant le carême, ni à aucun moment. Mais comme ce sont des lieux chargés d'histoire, en Syrie, Palmyre, le krach des chevaliers, la mosquée des Omeyyades dans laquelle est enfermée la tête de Saint Jean-Baptiste, on peut pas se permettre de passer et de pas regarder, de pas visiter. Du coup, cette route de Noël sert à visiter et à prier sur les pas des apôtres et des premiers chrétiens. Donc ma grand-mère est partie à cette occasion. J'ai aussi une petite sœur qui est partie encadrer un camp de jeunes dans la vallée des chrétiens, au-dessus du Liban, en fait, au nord de la frontière libanaise. L'année dernière, une autre sœur qui est en ce moment, qui est partie il y a 2 mois, qui va rentrer dans quelques jours. Et je pense que c'est pas fini. Merci beaucoup.